Nous, habituellement, on va toujours travailler à partir d'objets connus, qui ont des codes universels. Donc, les gens reconnaissent assez facilement, peuvent s'identifier à ces objets-là. Au début, on travaillait autour des cartes, puis finalement, on s'est arrêté sur les petites plaquettes de jeux de hockey sur table parce qu'on aimait l'idée d'avoir une illustration aussi et non une photographie. C'était quand même important pour nous qu'on puisse les reconnaître rapidement d'un premier coup d'œil et surtout les différencier, les trois. On s'est inspiré à la fois de positions un peu classiques là, de joueurs de hockey sur table qui sont très figés. Là. Donc on a fait un espèce de mélange entre les positions réelles des joueurs en jeu puis les positions de joueurs de hockey sur table. Les grandes étapes de production pour l'œuvre, ça a été de partir de plaques d'aluminium. Ça a été envoyé à l'atelier du bronze pour l'assemblage des systèmes d'ancrage. Tout a été soudé ensemble, des parties qui ont été tournées. Par la suite, on a fait découper des pochoirs qui ont été collés sur les grandes plaques pour être en mesure d'être capable de faire toutes les grandes étapes de la peinture, zone par zone. En fait, on a fait plusieurs tests avant de se rendre compte que ça prenait pas mal de couleurs pour venir ajouter des ombrages, faire du détail, tout ça. La technique qu'on a choisie, ça se rapproche un peu de la peinture à numéros. C'est vraiment par pochoir. On vient appliquer une couleur à la fois. Il y a 21 couleurs. Déjà, juste pour le visage, pour avoir différentes subtilités, là, les ombres, les sourcils, tout ça. On a essayé à 10 couleurs, 15 couleurs. Finalement, on s'est arrêté à 21. On a trouvé qu'au-delà du fait que c'était des athlètes incroyables, au-delà de l'exploit sportif, on a été vraiment embûchés par leur histoire. Donc, vraiment, il y a un aspect historique, un aspect sociologique et profondément humain dans ces trois hommes-là.